Manon, avant de Ouais. parler de l'actualité, de revenir un tout petit peu sur Chukagyan. Il y a deux questions. Ouais. Euh, a priori, tu te blesses au début du combat. Tu saurais nous dire ce qui s'est passé? Oui, alors c'est dans le premier round. En fait, le truc, c'est que je me blesse vraiment sur un déplacement. En fait, je suis en train de me déplacer de gauche à droite et en fait, sur un déplacement, je sens que mon genou il craque un petit peu et je sens du coup mes appuis beaucoup moins forts et je sens que j'ai du mal à me déplacer. Et surtout, c'est ce craquement en fait que j'ai entendu en fait au premier round. Donc, malgré tout, tu arrives à gagner ce combat. Cette victoire à Abu Dhabi. Et à la fin, il n'y a pas de call-out. Alors, raconte-nous ce qui se passe. Pourquoi? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai senti qu'il y avait un problème au genou, mais bon, sur le coup, je ne sais pas vraiment ce que j'ai. En fait, je me dis s'il faut, c'est une petite entorse, donc voilà, je sais pas que c'est une grosse blessure et du coup, je suis assez déçue de mon combat en fait sur le coup et j'arrive pas à faire un call-out, à faire ce que j'aurais voulu parce que pour moi, j'ai juste fait un mauvais combat et je suis pas encore sûre que c'est à cause de cette blessure, d'une grosse blessure du coup. Donc sur le coup, je suis juste déçue de mon combat en fait. Euh, alors, nous, de l'extérieur, après, voilà, tu vas me dire toi ton ressenti, on a l'impression que c'est la première fois dans ton parcours, en tout cas à l'UFC, qu'il y a un doute, à ce moment-là. Parce que tu as toujours avancé, tu as toujours été offensif, que ce soit avant les combats, où de toute façon tu annonces toujours la couleur, ou après, et là non. Donc est-ce que c'est un premier moment, une première fois où il y a un doute, il y a quelque chose comme ça, ou c'est une autre nature en fait? Oui, sur le coup, en fait, à la fin du combat, il y a eu vraiment un gros doute parce que c'est pas du tout le combat que j'avais prévu de faire et comme je m'étais entraînée, oui, sur le coup, j'ai eu un gros doute. Après, voilà, quand j'ai su la blessure qu'il y a eu au cours de ce combat, ben, forcément, j'étais rassurée. Et au final, c'était plus une performance qu'une contre-performance, en fait. Il y a Adric qui rattrape le coup sur le ring. Est-ce que tu as appris aussi de ça dans le sens sur ta communication? Oui, carrément. Bah, après, on en a parlé et c'est vrai qu'on s'est dit que fallait réfléchir en fait en amont à ce qu'on allait faire après le combat, à qui on allait appeler avec le micro. Et du coup, voilà, pour les prochains combats, maintenant, je sais ce que je dois dire. Après, je sais que c'est toujours compliqué parce que pour moi, sur le moment, en fait, si j'ai fait une mauvaise prestation, j'ai vraiment du mal à mentir et à faire semblant, en fait. Je suis juste déçue et c'est vraiment compliqué, en fait, d'avoir le micro à ce moment-là, juste après le combat. Ça vient de l'exigence que tu as envers toi-même en fait? Oui, je pense, parce que je sais comment je m'entraîne pour arriver là, pour faire cette performance, et forcément, quand ça se passe pas comme je veux, ben, je suis juste déçue, quoi. L'étape d'après, très rapidement après, c'est l'opération du coup de genou. Comment est-ce qu'ensuite tu as géré l'immobilité, enfin l'immobilité relative en fait, un petit peu les mois ou les semaines qui ont suivi? C'est vrai qu'au début, ça a été un petit peu compliqué parce que bah, forcément, j'ai pas l'habitude de rester comme ça allongée pendant des semaines. Enfin, ça a duré deux semaines où j'étais vraiment allongée, où j'ai rien pu faire. En plus, j'ai eu beaucoup de douleurs après l'opération. Mais voilà, après, je pense 1 ou 2 mois après, même 1 mois après, on a commencé la rééducation et en fait, on a mis tout en place pour que je revienne encore plus vite et encore plus fort. On a pris une grosse équipe, on s'est entouré des meilleurs kinés, préparateurs physiques, Alexandre Delal notamment qui nous a aidés sur la réathlé, avec qui on a fait un gros travail. J'ai passé beaucoup de temps à la salle, même plus, je pense que pendant que je m'entraîne. On était là de 9 h à midi, je crois, le matin, plus l'après-midi, plus les soins entre. Enfin, c'était des journées au final aussi longues, voire plus fatigantes qu'un camp d'entraînement en fait. T'as pas eu le temps de broyer du noir en fait. Ouais, c'est ça, ça a duré 15 jours et 15 jours, les 15 premiers jours où j'avais vraiment besoin de repos, donc au final, c'était pas plus mal. Alors il paraît que tu as été très studieuse, du coup tu en as profité pour regarder beaucoup de vidéos, d'analyser un peu plus. Ouais, c'est ça. En fait, bah, au bout d'1 mois, forcément, ça a commencé à me manquer. Donc j'ai eu besoin de regarder des vidéos, de regarder des techniques, puisque bah, forcément, j'avais pas envie de prendre trop de retard. J'ai essayé de faire ce que je pouvais pour avancer, en fait, pour continuer à progresser. Et du coup, ouais, c'était en fait le matin, ça a commencé par du visionnage vidéo, au moins 1 heure de visionnage. Dès que j'avais du temps libre, je regardais des vidéos, des techniques, chose que je faisais pas forcément avant. Il y a une nouveauté dans ton staff, on sait que vous améliorez en permanence ton environnement. Il y a, alors on dit coach mental, mais c'est un peu différent, c'est pas exactement ça, mais il y a quelqu'un maintenant avec qui tu peux un peu parler. Alors c'est quoi cette démarche? Pourquoi? Bah, en fait, bah, du coup, quand j'ai été blessée, je réfléchissais un peu à justement tout ce que je pouvais améliorer dans mon entraînement, ce qui me manquait.
Et en fait, j'ai regardé que même les plus grands champions avaient quelqu'un qui s'occupait de ça, de la prépa mentale, même si j'avais pas forcément besoin de ça exactement, j'avais besoin d'une personne en plus, je pense, pour m'aider dans certaines choses hors combat. Et en fait, je connaissais Don Pierre depuis plus de 10 ans parce que je voulais vraiment quelqu'un de confiance que je connaisse. En fait, j'aurais pas pu prendre un préparateur mental lambda comme ça que je connaissais pas et lui raconter mes problèmes. Enfin, pour moi, c'était impossible. Donc, je savais que Don Pierre, ça fait 10 ans que je le connais. On s'est rencontrés au karaté. À l'époque, il était ostéopathe. Et voilà, on s'est toujours suivi, on s'est toujours parlé depuis. Je le suivais sur les réseaux sociaux, donc je voyais un peu ce qu'il faisait. Et voilà, je me suis dit, ouais, je pense que c'est la personne qui peut m'aider, qui peut faire ça. Je lui ai envoyé un message et tout de suite, il m'a dit, bien sûr, je pense que je peux le faire. Et vu que c'était pas vraiment son métier, je trouvais ça bien. Et voilà, du coup, je sais qu'il s'occupe que de moi et ouais, je trouvais ça bien. Ça m'aide en tout cas. C'est vrai que pendant longtemps, ça a été un peu tabou de faire appel pour les sportifs Ouais. de haut niveau parce qu'on a l'impression que c'était parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, alors qu'en fait, a priori, toi, ça va bien. Ouais, c'est ça. C'est ça la démarche. C'est ça, c'est ce que j'ai dit à Don Pierre en fait. Enfin, moi, il l'a compris tout seul parce qu'il me connaît. Mais justement, au début, j'avais pas envie de le faire parce que je me suis dit, en fait, si je prends un préparateur mental, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas, que je suis pas forte, que j'ai besoin. Alors que pas du tout. Enfin, dans mes combats, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas de stress. Enfin, j'ai du stress comme tout le monde, mais je doute pas en fait. J'ai pas de doute avant le combat. J'avais pas de doute sur ma blessure non plus. Le fait de revenir. C'était pas du tout pour ça, parce qu'en plus j'avais déjà eu cette blessure au karaté, il y a 10 ans. Donc voilà, je connaissais. C'était vraiment juste pour apporter un petit truc en plus qui peut m'aider, surtout sur la partie aussi, tout ce qui est média, où j'avais plus de mal au début. Et du coup, voilà, je pense que c'était bien aussi pour me coacher dans tout cet aspect-là. Ok, parce que d'un aspect extérieur, on pouvait se dire, elle fait des combats de plus en plus, tu montes tout en haut de la pyramide, là, tu vois, de plus en plus à pression. Il y a eu la blessure, on s'est dit, peut-être que elle est déstabilisée et tout. En fait, tu nous dis que c'est pas ça. Non, pas du tout, parce qu'en fait, je pense qu'à la limite, j'étais plus stressée au début, parce que j'avais tout à prouver et que voilà, pour moi, le plus stressant, c'est au début quand on me connaît pas. Quand j'ai fait mes premiers combats à l'UFC, je connaissais pas l'organisation. Enfin, tout ça, c'était plus stressant. Maintenant, genre, je sais que je suis à la place où je voudrais être et j'y suis presque. Donc, le stress, il est beaucoup moins qu'au début, en fait. Est-ce que par rapport à Bercy, là, à Paris en septembre, vous en avez discuté déjà ou pas, sachant que c'est une configuration d'ambiance et d'environnement que tu n'as pas encore connue? Tu seras à la maison, 15 000 personnes, c'est quelque chose que tu n'as pas expérimenté? Ouais, j'en ai parlé avec Don Pierre, on en a parlé. Après, moi, j'ai fait beaucoup de visualisation, donc en fait, chaque entraînement, je m'imagine que je suis à Bercy en train de combattre devant ces 20 000 personnes. Et après, là, j'ai un sentiment qui est plutôt bien parce que j'ai beaucoup combattu en boxe thaï ou en kickboxing chez moi à Nice. Donc, du coup, il y avait ma famille, mes amis, et en fait, j'ai toujours performé. J'étais encore plus contente en fait de monter sur le ring. Et en fait, là, je ressens un peu déjà cette adrénaline-là où j'ai hâte d'y être, de montrer à tout le monde, tout mon public me voit combattre. Donc, pour l'instant, j'ai que des bonnes vibes. En fait, à l'entraînement, on fait beaucoup déjà de sparring où Aldric fait exprès de ramener du monde pour regarder. Donc là, la semaine dernière, par exemple, pratiquement tous les matins, j'ai fait des sparring avec quelqu'un en plus que je ne connaissais pas, une fille qui est venue pour m'aider, Licia Boudersa, une boxeuse. Et en fait, c'est ce qu'on a essayé un peu de recréer cette ambiance, c'est-à-dire que tous les matins, il y avait du monde, des personnes différentes qui me connaissaient mais qui venaient et qui regardaient un peu. Et du coup, moi, j'essayais vraiment de m'imaginer voilà, le public, le truc, et de rester concentrée en fait, vraiment juste sur mon combat. Et je vois que jour après jour, déjà, j'arrivais à rester plus focus en fait, que sur le combat et la combattante en fait, que j'ai en face de moi. On va parler de Rose. C'est vous alors qui l'avez call-out au mois de mars, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on a su que Rose avait l'envie de monter de catégorie. Et du coup, je pense que c'était un très bon combat pour moi, puisque Rose, c'est une grande championne. Elle a été championne des 52. Et je pense que j'ai besoin de ce combat en fait, pour me mettre un peu en avant, puisque jusqu'à maintenant, j'ai gagné tous mes combats. Mais j'ai pas encore pris de filles, entre guillemets, un peu connues pour me faire monter. Donc je pense que j'avais besoin de ce combat avant la ceinture, justement. Elle a accepté, à ton avis, pourquoi? Je pense que Rose, elle a été championne déjà des 52, donc forcément, si elle change de catégorie, elle ne va pas partir du bas du classement. Le but, c'est d'aller faire la ceinture dans l'autre catégorie. J'étais la numéro 1 de la catégorie, donc pour moi, c'était logique qu'elle m'affronte.
pour après pouvoir espérer monter. Ça fait, son premier combat à l'UFC, c'est 2014. Ça fait presque 10 ans qu'elle est là-bas. C'est quelqu'un que tu as vu combattre quand tu n'y étais pas encore, toi, tu as démarré, donc elle est considérée parmi les futurs GOAT de ce sport, donc c'est quelque chose d'affronter Rose Namajunas. Ouais, bah pour moi, je pense que c'est un bon premier test en fait avant la ceinture justement, puisque c'est une championne, elle est connue de tout le monde, et pour moi, c'est un test parfait pour après affronter la future championne. Pourquoi tu vas la battre? Je pense que Rose, elle va avoir forcément, elle vient des 52, c'est pas une grosse 52, donc physiquement, je pense qu'il va y avoir déjà un gros gap. Après, je sais pas trop pour ce qui la motive à monter de catégorie. C'est un peu bizarre de monter de catégorie quand on n'a pas vraiment régné sur la catégorie. Elle est sur une défaite. J'ai plus l'impression que c'est par rapport au fait qu'elle veut plus faire le poids. Et pour moi, je pense pas que ce soit des bonnes raisons pour monter de catégorie. Est-ce qu'il y a un truc que tu aimes chez elle, dans son style, dans son combattant, ou sa personnalité? Ouais, j'aime beaucoup en tant que combattante son style de combat. J'ai regardé beaucoup de combats, j'aimais bien, j'aime sa personnalité, son style, et pour moi, franchement, c'est un honneur de l'affronter. Est-ce qu'elle est déclinante? Oui, forcément, quand on voit ses derniers combats, je pense qu'elle est plus sur la fin, et comme j'ai dit, le fait de changer de catégorie, je pense pas que c'est quelque chose qui va l'aider. Elle commence un peu à zigzaguer pour se trouver des nouveaux objectifs, mais c'est ça, je pense qu'elle a besoin, voilà, ouais, comme elle a besoin de nouveaux objectifs, mais pour moi, c'est pas la bonne idée de monter de catégorie. Tomber sur un problème. Pour toi, et même pour le MMA français, quel serait, à ton avis, pour toi d'abord, l'impact d'une victoire sur Namajunas, c'est quoi? Je pense que ça me permettrait de me faire connaître un peu du public français, enfin de tout le monde, parce que j'ai pas encore eu la chance de combattre à Paris. Mon plus gros combat, du coup, je l'ai fait à Abu Dhabi, et du coup, les gens sont un peu restés sur ce combat, alors que c'était pas moi. Pas tous les médias ont partagé le fait que j'étais blessée. Donc, je pense que voilà, j'ai besoin de ce combat pour montrer mon vrai niveau et que tout le monde découvre la vraie Manon. Alors, quand on observe ton fonctionnement et puis celui de Rose, il y a des similitudes, c'est assez marrant. Déjà, c'est un couple. Comme vous, avec Patrick, c'est un couple, tu vois, ils sont, voilà, elle entraîne H24 ensemble. Je sais qu'elle a installé quasiment tout chez elle maintenant, elle a fait son camp. Vous avez un peu la même démarche, là on est sur deux combattantes qui sont H24 dans une bulle de combattantes et de prépa en fait. C'est marrant cette démarche-là, toi c'est un énorme avantage d'avoir tout à la maison, d'avoir partagé ça avec son compagnon, non? Oui, c'est sûr que c'est un énorme avantage. Après, je pense qu'entre son compagnon du coup et Aldric, c'est pas du tout les mêmes méthodes de ce que je vois. Donc, je pense que pour elle, c'est plutôt cool et relax. Enfin, même si ça l'aide, hein, forcément, puisqu'il est là H24 avec elle à l'aider. Mais je suis pas sûre qu'il la pousse autant que ça se passe moi avec Aldric. Je pense que c'est pas du tout les mêmes coachings. C'est fort ce que tu dis parce que c'est exactement ce qu'il a dit à Amine. Il a dit moi je suis là pour qu'elle soit bien en fait. Voilà. Il est là pour créer tu vois, l'environnement où elle se sente bien. Parce que donc, psychologiquement je pense que c'est quelqu'un qui est un peu aussi tu vois pour ça. Mais je pense que tu as bien cerné parce que c'est exactement ce qu'il a dit. Alors Amine il a eu quelques petites déclats. Tu veux que je t'en fasse partager? Alors Rose, ce qu'elle dit de toi, c'est qu'elle elle respecte énormément Manon Fiorot, la combattante, il n'y a aucun problème, tu es un gros challenge pour elle, mais elle dit que tu n'as jamais rencontré quelqu'un comme elle. Donc, elle voit clairement qu'elle a un avantage là-dessus. C'est que elle sous-entend que tu ne sais pas à qui tu vas avoir affaire, vu que tu n'as jamais affaire à quelqu'un comme elle. Quoi. C'est un peu ce que tu as dit, vas-y, ça t'inspire quoi? Je pense qu'en fait, comme j'ai dit, elle est vraiment elle sur la phase descendante. Moi, je sais que c'est mon moment. Maintenant, c'est à moi d'être la championne. Donc forcément, j'ai pas encore affronté quelqu'un, mais je suis sûre de moi. Je sais que c'est mon moment. C'est la fin pour elle et c'est le début pour moi. Donc j'ai pas de doute. Bonne punchline. Et son coach Pat, lui, alors je te dis, il prédit une victoire de Rose par soumission après t'avoir fait tomber grâce à sa boxe. Je pense que c'est un très mauvais game plan. Du coup, parce que depuis que je me suis opérée du coup des deux genoux, parce que c'est vrai qu'avant j'avais un peu des problèmes
Enfin, j'utilisais pas ma lutte en combat, même si je m'entraînais malgré la douleur et tous les jours. Donc je sais que ma lutte est au point, j'ai pas de doute là-dessus. Je me suis entraînée avec des grandes lutteuses, je sais que je peux faire tomber n'importe qui. Surtout, déjà à l'UFC, on m'a pas vu beaucoup de fois tomber, en fait. Donc ma défense de lutte est aussi très bonne, mais surtout là, depuis cette opération, on a encore plus travaillé la lutte. Maintenant, je peux attaquer sans douleur, donc pendant tous les rounds. Donc ouais, je pense que c'est un très mauvais game plan, mais ok. Est-ce qu'à Paris, tu peux éteindre une légende de l'UFC? Oui, en tout cas, c'est ce que je veux et je serai là pour ça, en tout cas pour éteindre Rose et continuer tout droit vers la ceinture. Et enfin, un mot sur Paris. Alors, c'est ton premier combat MMA pro en France. C'est un environnement avec beaucoup de supporters. Ça va te porter, ça. C'est une fête un peu aussi du MMA à ce moment-là, à Bercy. Ouais, je le vois vraiment comme une fête. En fait, j'ai hâte d'y être, hâte de combattre devant ma famille, devant tous mes proches. Voilà, après, je sais qu'il faut vraiment. Je suis concentrée sur mon combat. J'y pense maintenant. Je sais que ça va être un bon moment, mais voilà, je sais qu'au moment où je vais rentrer dans la cage, je vais tout oublier. Je vais être concentrée sur mon combat, sur Rose, et il n'y aura rien d'autre. C'est le co-main event de la soirée. Malgré tout, il y a toujours des grincheux, des réfractaires. Et on a eu un certain nombre de commentaires qui déploraient ce choix et réclamaient plus de combats des hommes à ta place. Tu leur dis quoi à ceux-là? Après, voilà, moi, je sais que je suis là où je dois être. J'ai mérité d'être, je pense, un co-main event. J'ai gagné tous mes combats à l'UFC. J'essaye toujours de faire du spectacle. Je pense que le niveau des combats féminins maintenant est tout aussi bon que les combattants masculins, surtout dans le top niveau, le top 5, le top 10. Moi, je ne vois pas de différence. Et voilà, moi, je serai là pour le spectacle. Et après. Ce combat, c'est le plus grand combat féminin de l'histoire jamais disputé en France, en fait. Même combat tout court, non? Tout genre confondu? Ouais, c'est vrai, ouais, c'est le plus grand combat tout genre confondu, c'est vrai. Est-ce que tu es la plus proche du Graal UFC parmi les Français? Oui, je pense être la plus proche. Cyril a déjà eu 2 fois sa chance. Là, il affronte un top 7 de la catégorie, donc forcément, ça va prendre plus de temps. Moi, je sais qu'après ce combat, j'aurai la chance de disputer la ceinture, c'est sûr. Pour moi, c'est une demi-finale mondiale. À ceux qui disent que les femmes n'ont pas leur place dans l'octogone, je les invite à regarder mon combat.